On va mettre tous les ingrédients pour faire une campagne efficace. Donc là, on est parti pour un sprint de 15 jours. Donc pour le moment, en termes de mobilisation de citoyens et de militants, on a quasiment doublé, voire triplé. Vraiment, on est quasiment bientôt 80 personnes qui sont mobilisées sur différentes boucles. Donc ce qui est quand même assez incroyable. Et ça en moins de 5 jours et sans qu'on aille chercher ces citoyens, ça, c'est ça qu'il faut préciser. Ça veut dire que tout le monde prend conscience que l'heure est grave, qu'il faut agir et que la gauche elle a des propositions à faire et un autre discours à tenir. Le nouveau Front populaire est créé. Là, on ne parle pas juste des partis politiques, hein, on est sur quand même les syndicats, les associations, notamment avec les mouvements d'éducation populaire. Là, je lisais tout à l'heure encore les salles de spectacle qui sont très inquiètes. Le Canada, on ne peut pas dire qu'on l'ait vu beaucoup en 2022. Donc je pense que il était là pour, voilà, pour représenter son parti. Après, je n'ai pas eu l'impression qu'il ait fait beaucoup campagne. Donc voilà, il représente le RN, donc c'est le parti à combattre, absolument. Que ce soit pour Géraldine Bagné ou moi-même, il ne faut pas oublier les vrais combats. Donc c'est ça le vrai combat, c'est de repousser le Rassemblement national. Ensuite, Géraldine Bagné, bah oui, on la connaît bien. On la connaît bien, après, si on écoute la population, on n'est pas sûr que tout le monde la connaisse. Donc par peut-être son manque de présence. Après, moi j'essaye d'atténuer aussi le fait que quand on est député, on ne peut pas non plus être tous les jours sur le terrain. Mais après, c'est vrai que les élus locaux ou les commerçants ou les associations ne sont pas forcément ravis de son travail, du fait de son manque de présence auprès des acteurs locaux, quoi. Donc là, la donne est différente. Oui, Le parti d'Emmanuel Macron est affaibli. oui. On connaît le territoire, une terre de centristes. Aujourd'hui, en politique, il n'y a pas de vérité. On le voit bien. Personne ne s'attendait à ce que je sois au deuxième tour il y a 2 ans. Donc il faut surtout pas penser que c'est gagné d'avance. Et c'est pas pour moi que je dis ça. Nous, on est convaincus qu'on a notre carte à jouer, qu'on va faire une campagne aussi fraîche et dynamique que la dernière fois. Et en tout cas, on se donne les moyens. Nous, on veut voir tout le monde parce qu'on veut s'adresser à tout le monde. Et puis, on n'est pas là juste pour gagner, quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si je suis pas au deuxième tour ou même si je remporte pas l'élection, on a un message à faire passer. Ça veut dire que c'est mon devoir citoyen de, de faire en sorte que la démocratie continue d'exister. Et donc, moi, je parlerai vraiment à tout le monde, et notamment, évidemment, les jeunes, parce qu'il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un grand moment d'histoire qu'on est en train de vivre, et donc, c'est pas forcément un moment glorieux. Et il faut qu'il y ait cette prise de conscience, et je pense que c'est important qu'ils écoutent aussi l'histoire, le passé, pour comprendre aussi que le Rassemblement national a été créé par des anciens nazis, quoi. Donc si vous n'êtes pas au second tour, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez à faire barrage au Front National? Oui, bien sûr, on va même pas se poser la question, ce sera direct. Moi, j'appellerais à faire barrage au Front National, au Rassemblement national et au fascisme en général. Non, non, jamais, jamais, jamais je ne laisserai le Rassemblement national arriver au pouvoir. Vous êtes confiant finalement? Mais oui, forcément, là, il y a une dynamique qui se crée. On nous met des bâtons dans les roues parce que forcément, organiser une élection en 5 jours, c'est pas évident. Voilà, c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué. Mais on va être, tous les militants là, ils arrêtent pas. Bon, c'est quand qu'on commence, les tracts, les affiches, mais voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc on perd du temps, mais on va faire autrement. On va peut-être plus communiquer les prochains jours sur les réseaux sociaux pour montrer ce qu'on a à dire et puis aussi montrer notre présence sur le terrain dans les jours qui arrivent, quoi. C'est difficile la Mayenne comme terre politique quand même, hein.
Oui, oui, parce que c'est une terre politique où, centriste, où les gens se positionnent, mais je pense qu'il faut aussi aller chercher tous ceux qui votent pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment qu'on en a marre, quoi. Juste de faire son devoir citoyen d'aller voter, ils sont même plus intéressés par ça, quoi. Et moi, je pense que tout le monde est fautif dans cette histoire. Ça veut dire que euh, comment on fait pour que chaque Français prenne conscience que c'est important de faire son devoir citoyen, que c'est important pour le pays, et c'est important pour nos jeunesses, pour nos enfants, pour l'avenir du pays.